Il est bien possible de trader les booms et crash avec le concept de la smart money, avec le SMC. Dans cette vidéo, nous allons prouver pourquoi, nous allons prouver comment, nous allons montrer pourquoi utiliser le SMC peut être avantageux et vous fournir des trades à probabilité très élevée. Nous allons parler des méthodes d'entrée de SMC, les patterns, etc. Si c'est des contenus qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner, à me laisser un pouce bleu le temps que moi je mette mon générique. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, Philippe Bonatier. Bienvenue dans l'épisode 9 de la formation la plus gratuite et la plus complète du trading du boom et crash. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un concept qui fait beaucoup parler de lui sur le trading ou bien dans l'univers du trading qu'on appelle le SMC. Alors le SMC, c'est un sigle qui veut seulement dire la smart money concept. Alors, nous ne pouvons pas parler de SMC, nous ne pouvons pas parler de stratégie SMC sans d'abord au préalable faire une petite introduction sur le SMC. Allez, on y va. Alors, en guise d'introduction sur les concepts de la smart money, retenez tout simplement que c'est des concepts qui ont été beaucoup plus développés sur les marchés du Forex et qui pensent que il est possible de prédire, d'identifier des zones où les big boys, et quand nous parlons de big boys, c'est les grands acteurs financiers, à savoir les market makers, à savoir les fonds spéculatifs, si je vais y arriver, et à savoir également les grandes banques d'investissement. Alors, selon la Smart Money Concept, il est possible d'identifier avec certaines méthodes, certaines techniques, là où ces big boys là sont beaucoup plus enclins à poser leur ordre, d'accord? Donc, si on arrive à déterminer ces méthodes, vous verrez bien que nos trades ou bien nos prises de position vont augmenter en probabilité. Alors, la question qui se pose est de savoir si ces techniques de smart money peuvent être implémentées, peuvent être appliquées dans l'univers des indices synthétiques comme le boom et crash. Eh bien oui, pourquoi? Parce que même sur les indices synthétiques et particulièrement sur le boom et crash, vous avez les quatre caractéristiques, les quatre particularités du SMC, à savoir l'imbalance, les liquidités, la structure du marché et les order blocks. Alors, c'est pas moi de vous revenir sur les généralités, mais je vais essayer de faire le plus simple possible. L'imbalance, c'est lorsque, par exemple, vous avez un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Vous savez que dans l'univers du trading, c'est un commerce. C'est lorsqu'il y a une rencontre ou bien lorsqu'il y a une rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. Pour tout ce que vous vendez, il y a des gens qui sont prêts à acheter. Et pour tout ce que vous achetez également sur les marchés financiers, il y a toujours un groupe d'investisseurs qui sont prêts à vendre. D'accord? Donc, lorsqu'il y a un déséquilibre, lorsqu'il y a un gap entre les acheteurs et entre les vendeurs, on parle de imbalance. Alors, la deuxième caractéristique des concept de la smart money, c'est que il y a toujours de la liquidité. La liquidité, c'est lorsque le marché veut faire un buy, d'accord, vous prenez votre liquidité, ou bien lorsque le marché veut faire un sell, vous prenez votre liquidité avant de valider votre position. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur ces aspects beaucoup plus loin lorsque nous allons parler des méthodes d'entrée de SMC. Alors, market structure, une troisième caractéristique de la smart money concept, j'en ai déjà parlé en long et en large, c'est cette facilité du marché de faire des plus hauts, des plus bas, de faire des plus hauts, des plus bas, c'est-à-dire des higher high, des higher low, higher high, higher low, en faisant au passage ce qu'on appelle des break of structure ou bien BOS. Alors, le dernier élément de la smart money concept, c'est les order blocks, les supply and demand si vous voulez, ou bien les blocs de contrat. Tout le monde y va de son appellation, mais je pars du principe personnellement Fibonacci que nous utilisons tous la même chose. Donc, celui qui l'appelle
order block, il a raison. Celui qui l'appelle supply and demand, il a raison. Et également, celui qui dit que c'est un bloc de contrat, il a également raison. Alors, l'introduction sur la smart money concept étant fait, maintenant nous allons passer au deuxième point qui est celui de savoir pourquoi est-ce qu'il faut utiliser la smart money concept dans le trading du boom et crash. Quel est l'avantage, quel est l'intérêt, quelles sont les opportunités que représente cette méthode dans le trading du boom et crash. Il y a plusieurs intérêts dans l'utilisation des concepts de la smart money dans le trading du boom et crash. Il y en a plusieurs, mais j'identifie quatre principaux intérêts, quatre principaux avantages dans l'utilisation de la SMC. Le premier avantage réside dans l'identification des points de retournement. Alors, vous allez me dire que même avec les méthodes basiques, même avec les méthodes ordinaires, on peut identifier les points de retournement, soit. Mais l'avantage de la technique de SMC, c'est la précision. Avec la SMC, vous avez une précision dans l'identification des points de retournement qui fait que vos trades, vos prises de position augmentent en probabilité. Deuxième avantage, vous pouvez éviter les liquidity grabs. Les liquidity grabs, c'est les tentatives du marché de prendre votre argent avant de pouvoir valider votre position. Et ça là, c'est ça qui donne le vrai goût. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voulez prendre une position de buy, vous voulez prendre une position de sell, le marché prend votre SL avant de partir dans votre sens. Ça fait trop mal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le SMC, si vous maîtrisez ces concepts, si vous maîtrisez ces techniques, vous pouvez dans la mesure du possible éviter ces liquidity grabs. Mais attention, disclaimer, ça ne veut pas dire que si vous maîtrisez les concepts de la smart money, vous aurez raison à 100%. Je fais partie de ceux qui sont assez réalistes pour dire que il n'y a même pas de stratégie qui fonctionne à 90%. L'important, c'est d'avoir une méthode qui marche et tant que vous avez un bon win rate et un bon risk-reward ratio, vous pouvez vous en sortir même si vos trades marchent 50% du temps, même si c'est 30% du temps. Alors, troisième intérêt, troisième avantage d'utiliser la SMC dans le trading du boom and crash, c'est de contrôler les fausses cassures, les fake outs. Ne vous inquiétez pas, je vais beaucoup plus m'apaisantir sur cet aspect-là lorsque nous allons voir les méthodes d'entrée de SMC. Mais retenez d'ores et déjà que la SMC vous permet d'anticiper les fausses cassures avec certains détails, certaines astuces, certains éléments que je vais vous donner comme pépite, comme conseil, comme apport dans cette vidéo. Le dernier avantage de l'utilisation de la SMC dans le trading de boom et crash, c'est la précision de l'entrée. Généralement, beaucoup d'internautes, beaucoup d'abonnés, beaucoup de youtubeurs ne parlent pas de ça en réalité. Et c'est de ça que je veux parler dans cette vidéo. Comment faire en sorte que vous ayez des entrées relativement très précises. Et quand nous parlons des entrées de précision, c'est ces entrées-là qui vous donnent un petit SL, mais en contrepartie vous donnent un retour sur investissement intéressant. C'est-à-dire, c'est des entrées où vous pouvez avoir de petits SL, mais avec un take profit élevé, de l'ordre de 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5, voire 1 pour 6. Une fois que les avantages de l'utilisation de la Smart Money Concept vous sont connus, eh bien, maintenant, nous allons nous intéresser aux méthodes d'entrée de SMC. Quels sont les concepts que vous devez connaître avant de pouvoir entrer sur le marché avec le SMC? Mais avant, petite pause publicitaire obligatoire. Bonjour chers amis, je suis heureux de vous annoncer mon prochain masterclass, ma prochaine formation, mon prochain coaching en trading des indices synthétique et trading forex. Et oui, vous l'avez bien entendu. Donc, si vous êtes un débutant qui est intéressé par ce noble métier qui est le trading, ou bien vous êtes un intermédiaire qui, après avoir suivi énormément de formations, eh bien, cette opportunité est à saisir afin d'amener votre trading au niveau supérieur. Alors, la session des inscriptions est déjà ouverte à partir de ce 1er août et prendra fin le 30 septembre 2024. Le coaching commencera le 1er octobre et durera jusqu'au 1er décembre 2024. Ce coaching comprendra 2 mois de cours intensifs suivis de 2 ans de suivi personnalisé. J'enseignerai à tous mes étudiants à trader le forex, les indices synthétiques avec le price action
Et vous aurez entre autres mes stratégies personnelles, ma botte secrète pour trader les news économiques, à savoir le NFP, l'IPC, j'en passe et des meilleurs. Vous aurez également au menu la stratégie pour réussir tous les challenges propres ferme. Les gars, les places sont strictement limitées. 15 places pour les débutants et 20 places pour les intermédiaires. Alors, inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre participation. Les paiements se font par RIA, Western Union, Dollar Perfect Money, USDT, Mobile Money ou bien Mobile Money T-Money. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée au trading du crash and boom avec le Smart Money Concept. Alors, au niveau des patterns, puisque c'est de cette thématique que nous allons traiter dans cette section de la vidéo, il faut savoir que c'est soit vous allez trader la continuation, c'est soit vous allez trader le retournement. Maintenant, au niveau du retournement, les patterns qui caractérisent le retournement dans le SMC, il y a deux types de patterns. Il y a les coche patterns et les flip patterns. Je vais juste m'appesantir dans cette vidéo sur les coche patterns et vous réserver les flip patterns pour la masterclass du 1er octobre. Maintenant, à part les patterns de retournement, vous avez bien entendu les patterns de continuation où vous avez des continuations plus retracement à 100% Fibo. En deuxième position, vous avez les continuations plus retracement à 61, 70 Fibo. Et en dernière position, vous avez les continuations, patterns de continuation bien évidemment, avec les concepts de liquidité. Je vais commencer par le commencement avec les patterns de retournement de coche pattern. Le premier concept de la smart money en ce qui concerne le retournement de tendance, c'est le coche pattern. Ici, si vous êtes débutant, il faudrait que vous sachiez ce qu'on appelle un coche. Alors, lorsque nous prenons une petite tendance haussière, la tendance haussière, je l'ai dit à plusieurs reprises, dans toutes les vidéos, j'ai parlé de la théorie de Dow et de la structure du marché. J'ai dit que la tendance haussière, c'était cette tendance-là où le marché faisait des hauts de plus en plus hauts. Donc, ça veut dire que au niveau de la structure, même de la smart money, vous avez des high, vous avez des high et vous avez des high. Et ces high ne sont possibles que parce que le prix vous a fait des BOS, des break of structure. Le break of structure, c'est lorsque le marché vous casse un plus haut, d'accord, en faisant un swing high ou bien en faisant un high. Donc, lorsque vous vous retrouvez sur un marché qui vous fait une succession de BOS haussiers, en vous faisant ou bien en vous donnant des high, il faut comprendre que vous êtes dans une tendance haussière. Maintenant, lorsque le marché vous casse, d'accord, le dernier swing low, d'accord, le dernier high low, là, nous sommes en présence d'un coche pattern. C'est-à-dire que toutes les indices sont réunis pour que vous concluiez que le prix est en train de changer de tendance. Mais attention, pour que le coche soit efficace, pour que le coche soit vraiment précis, et véritablement frais, d'accord, il faudrait que certaines conditions soient réunies. La première condition, c'est que le prix doit vous casser le dernier swing low qui a fait le dernier BOS, d'accord? Et ensuite, le prix doit provenir d'une zone de bloc de contrat ou bien d'ordre bloc ou bien de supply demande qui n'a pas été encore touché ou bien qui n'a pas été encore testé. En anglais, on dit mitigated. Donc, ça veut dire que cette zone-là ne doit pas être mitigated. Et de préférence, cette zone-là doit vous laisser d'autres éléments de l'analyse technique ou bien d'autres éléments du Smart Money Concept comme l'imbalance ou bien ce que certaines personnes appellent encore le fair value gap. Et l'autre caractéristique du coche pattern, c'est que le prix doit vous faire clôturer une bougie au-delà de cette zone de swing low ou bien de cette zone de high low. C'est très important. C'est très important. Donc, une fois que ces caractéristiques-là sont réunies, on dit de ce coche-là que c'est un coche majeur. Le coche, il est majeur lorsque le prix vous casse, d'accord? Le coche majeur, c'est lorsque le prix vous casse le swing low
dans ce cas-là précis, étant donné qu'on est dans une tendance haussière, lorsque le prix vous casse le swing low qui a fait le dernier BOS et que ce prix a cassé ce swing low avec un bloc de contrat qui n'a pas été retesté et le prix a clôturé la bougie au-delà de la zone de swing low. Pourquoi la bougie? C'est là que vous allez essayer, ou bien c'est là que vous aurez la distinction entre le coche et le BOS. Le coche est différent du BOS parce que au niveau du BOS, vous pouvez avoir des BOS avec des mèches. C'est-à-dire que une fois que vous avez une mèche qui est supérieure à la mèche précédente ou bien au row précédent, vous avez automatiquement un coche, même si la bougie ne s'est pas clôturée au-delà de la bougie précédente. Donc c'est ça qui est la différence qu'il y a entre les coches et les BOS. Pour qu'il y ait BOS, il suffit qu'une mèche déborde, une mèche excède le plus haut précédent. Mais pour qu'il y ait un coche, il faudrait que la bougie se clôture. Autrement dit, la SMC nous apprend que si vous n'avez pas de bougie qui se clôture au-delà, ne serait-ce qu'à 50% au-delà de votre zone de bloc de contrat ici-bas, ou bien de votre zone de swing low, c'est un fake out. Donc, c'est l'astuce que je vous donne pour pouvoir identifier les fake outs. Donc, lorsque vous voyez une mèche qui est au-delà de votre zone de swing low, il faut conclure automatiquement que c'est un fake out. Mais lorsque vous avez une bougie qui se clôture au-delà de votre zone de swing low, il faut conclure que c'est un coche majeur et il faudrait également que ce coche majeur-là réunisse toutes les conditions-là que je viens de citer. Maintenant, vous allez me poser la question, quelle est alors la différence entre le coche majeur et le coche mineur? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, je suis un bon gars. Alors, si vous connaissez le coche majeur, voilà l'hypothèse du coche mineur. Le prix fait toujours des hauts de plus en plus hauts, tranquillement, des BOS, et arrivé à un moment, le prix fait un semblant de incapacité du prix à faire un plus haut, vous casse un swing low intermédiaire. Alors déjà à ce niveau, il y a beaucoup de traders qui se précipitent pour se dire que non, il y a déjà un retournement de tendance qui est en cours. Non, non, non. Pourquoi il n'y a pas encore retournement de tendance? Pourquoi il n'y a pas encore de coche? Parce que pour la simple et seule bonne raison que le swing low qui vous a fait le dernier BOS n'a pas été encore cassé. À chaque fois que vous allez envisager que le prix est en train de se retourner, à chaque fois que vous allez envisager qu'il y ait retournement de tendance, posez-vous la question de savoir si vous êtes dans une tendance haussière et si le swing low qui a fait le dernier BOS, qui vous a fait le dernier swing high a été cassé. Si ce swing low là n'a pas été cassé, ça veut dire que vous êtes en présence d'un coche mineur. Donc ça veut dire que vous ne pouvez rentrer en selle que dans des petits time frames et vous allez sortir rapidement. Parce que si vous ne sortez pas rapidement, généralement qu'est-ce que le prix fait? Le prix vient buter sur cette zone de bloc de contrat, slash swing low, slash high low et repartir dans le sens de la tendance. Donc, lorsque le BOS qui a été provoqué par le dernier swing low, ce swing low là n'a pas été cassé, lorsque le dernier swing low qui a fait le dernier BOS, qui vous a créé le dernier high, lorsque ce swing low n'a pas été cassé, donc ça veut dire que vous êtes en présence de ce que nous appelons un coche mineur. Et si vous voulez vous positionner à l'inverse de la tendance, il faut sortir très rapidement. Mais pour les débutants, je ne le conseille pas. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-là, pour vous permettre d'identifier les changements de tendance majeure et les changements de tendance mineure. J'ai écrit inverse, mineur, tout simplement. Donc vous l'aurez compris. Il y a des changements de tendance qui sont majeurs auxquels vous devez accorder toute votre attention. Et les changements de tendance mineurs, c'est-à-dire les changements de tendance dans les petits time frames qui ne sont en réalité que des retracements et des tentatives du prix de prendre votre liquidité. Donc, une fois que les coches patterns ont été étudiés, maintenant nous allons passer au pattern de continuation. Au niveau des patterns de continuation, j'ai dit que il y a 3 catégories de patterns de continuation. La première catégorie, c'est lorsque le prix vous fait un retracement à 100%. Alors, l'hypothèse, elle est relativement simple. C'est lorsque le prix vous fait un BOS, break of structure, et revient sur la zone de swing low. D'accord? Tout simplement.
Donc, lorsque le prix vous donne ce genre de confirmation, on est en présence du premier pattern de confirmation, hein, ou bien de continuation selon la SMC, Smart Money Concept. D'accord? Donc ça, c'est le premier pattern de continuation. Le deuxième pattern de continuation, vous avez toujours un BOS, le prix fait un plus haut. D'accord? Mais au lieu de descendre jusqu'à 100%, le prix bute plutôt sur une zone, hein, de confluence où vous avez bloc de contrat, vous avez imbalance, vous avez fair value gap, vous avez support résistance et repart à la hausse tout simplement. Et ici également, vous avez en confluence avec tous ces éléments, hein, d'analyse technique que je viens de citer. Vous avez également une zone de Fibonacci qui représente généralement la zone 61.8 et 78.6 Fibo. Donc, il suffit de trouver, hein, les confirmations et de vous positionner. Donc, autre, hein, pattern de continuation, hein, le dernier type de pattern de continuation, c'est le pattern de continuation avec les liquidités. Le pattern de continuation avec les liquidités se présente comme les deux précédents patterns, d'accord? Mais sauf que, arrivé à un moment sur une zone intermédiaire, le prix essaie de vous donner une figure chartiste, un W comme ça. Donc vous croyez que c'était le moment de rentrer et paf, le prix il prend votre liquidité avant de repartir. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, les concepts de la smart money permettent d'anticiper, d'accord, d'anticiper véritablement les liquidity grab. Donc, lorsque dans un pattern de continuation pareil, lorsque vous voyez un pattern comme ça, il faut savoir que ça vous offre beaucoup plus de confirmation, ça vous offre beaucoup plus de probabilité que votre trade aille dans votre sens. Mais j'aimerais ajouter encore une astuce, que vous pouvez trouver dans ce pattern de continuation plus liquidité. Veillez à ce que votre, zone de swing low, qui a fait le BOS, comporte également une zone de bloc de contrat plus imbalance ou bien fair value gap. Donc, lorsque tous ces éléments de confluence sont réunis, lorsque vous allez vous positionner à la continuation en buy ici, vous allez voir que votre trade va se retrouver avec beaucoup de probabilité et a beaucoup plus de chances d'aller dans votre sens. Donc, ici, j'ai donné tout simplement des exemples de buy. Donc, ça veut dire que c'est des exemples que vous pouvez dupliquer en sell, tout simplement, en suivant les caractéristiques que j'ai données. Maintenant, étant donné que nous avons vu les deux patterns principaux selon la méthode SMC, selon le concept SMC, forcément, vous allez vous poser la question de savoir, mais non, coach, on rentre comment? On rentre comment? Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Maintenant, je vais vous parler des méthode de confirmation pour entrer sur les patterns de SMC. Une fois que vous connaissez les patterns de SMC, que ce soit les patterns de retournement ou bien les patterns de continuation, maintenant il faudrait savoir comment il faut rentrer en position. Alors au niveau des méthodes d'entrée, vous avez deux types de méthodes d'entrée. Vous avez la méthode agressive et vous avez les entrées avec confirmation. C'est-à-dire, dans ce cas-là, si vous ne voyez pas de confirmation, vous n'entrez pas tout simplement. Mais cette méthode d'entrée avec confirmation, je vous la réserve pour la masterclass du 1er octobre et je vais beaucoup plus m'appesantir sur la méthode agressive. Alors, pour faire simple, avant d'aller dans les détails, sachez tout simplement que la méthode agressive consiste uniquement à placer des ordres limites. Maintenant, je vais prendre toujours mes dessins. On va prendre le premier pattern de retournement, le coche majeur, où le prix nous casse, d'accord? Où le prix nous a cassé le swing low, qui nous a fait le dernier BOS. Dans ce cas-là, comment est-ce que nous allons rentrer en position? Nous avons dit que nous avons identifié au préalable une zone de bloc de contrat ici, tranquillement, d'accord, une zone de bloc de contrat, order block, supply, demande, et nous avons vu que le prix nous a laissé une balance ou bien un fair value gap. Donc, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de placer notre ordre limite sur le proximal line de notre bloc de contrat, mettre notre SL relativement plus loin, au-delà de la distal line, et de mettre
notre TP à 1 pour 2 pour les débutants, 1 pour 3 pour les expérimentés et davantage beaucoup plus loin pour ceux qui s'y connaissent véritablement déjà en trading. Donc, vous allez voir que quand c'est comme ça, le prix va revenir chercher notre ordre limite avant de pouvoir descendre, tout simplement. D'accord? Maintenant, ça, c'est la méthode agressive pour pouvoir rentrer sur les patterns de coche majeure. Maintenant, lorsque vous êtes sur les patterns de continuation, c'est également pareil ou même. Hein. Vous savez que le prix vous a donné un BOS, d'accord? Maintenant, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est identifier votre swing low, d'accord, qui a été responsable du BOS, tout simplement. BOS étant entendu que c'est Break of Structure, et vous placez tout simplement votre ordre limite sur le proximal line du bloc de contrat, SL, hein, au-delà de distant line, et vous visez 1 pour 2, 1 pour 3, selon votre convenance. Dans ce cas-là, forcément, soit hein, le prix, peut-être entre-temps, vous a fait un peu de liquidité. Si c'est ça, vous avez encore une confirmation supplémentaire, d'accord? Et vous allez voir que 50% du temps, le prix vient chercher votre ordre avant de pouvoir rebondir. D'accord? Tout simplement. Maintenant, dans l'hypothèse où le pattern de continuation que vous avez a fait un retracement à 61, à 78, là, vous pouvez pas véritablement partir sur une entrée agressive. Vous devez beaucoup plus attendre la confirmation de la théorie de dos ou bien attendre la confirmation du Fibonacci. Ma confirmation personnelle, hein, d'accord, avant de pouvoir rentrer en position. Donc voilà les éléments hein, que vous devez avoir ou bien que vous devez savoir, hein, les petites astuces que vous devez savoir pour pouvoir rentrer en agressive sur les patterns de SMC, que ce soit les patterns de retournement, que ce soit les patterns de continuation. Maintenant, je ne pourrais pas vous quitter sans aller sur le graphique des booms 1000, des booms 300 ou bien des crash 1000 pour vous donner des exemples palpables hein, de confirmation de la stratégie que je viens de vous montrer. Donc, bienvenue sur le graphique du boom 1000 où clairement, pour nous faciliter également la tâche, le boom 1000 est dans une grande tendance haussière. Nous avons dit la tendance haussière, c'est lorsque le marché fait une succession de plus haut ou bien de plus bas, ou bien selon les théories de la smart money, lorsque le prix vous fait une succession de BOS. Je vais donner un exemple palpable d'entrée avec entrée sur un pattern de continuation. Ici, vous allez voir que le prix vous a fait un BOS pour partir vous faire un autre plus haut, un autre high. Et ici, le prix n'est pas revenu littéralement chercher ce bloc de contrat. Il a plutôt préféré matérialiser ou bien illustrer notre retracement de 61 à 79%. Pourquoi? Parce que le prix a identifié cette zone de bloc de contrat sur laquelle il est venu buter pour partir. Maintenant, l'autre difficulté, c'est la raison pour laquelle je ne préfère pas particulièrement placer les ordres limites sur les blocs de contrat, c'est que vous n'allez pas savoir sur quel bloc de contrat précisément le prix va venir buter. Si c'est le bloc de contrat du niveau 100, moi je n'hésite pas à placer mon ordre limite. Mais lorsque le prix veut se retourner dans une zone intermédiaire entre 61 et 79.6, moi je préfère partir sur des entrées avec confirmation. C'est-à-dire que si je ne vois pas mes confirmations, je ne vais pas rentrer en position. Si vous aviez placé votre ordre limite ici, vous allez comprendre que le prix va enfoncer votre ordre, toucher votre stop loss avant de partir. Et c'est ça qui donne vraiment le goût au trader. Et pourquoi le prix l'a enfoncé? C'est justement parce que le prix a préféré aller toucher un autre élément de l'analyse technique ou bien un autre élément de la smart money qu'on appelle les fair value gap. Le prix a préféré enfoncer votre bloc pour pouvoir aller toucher les fair value gap avant de repartir. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas prévoir à moins d'être sorcier. C'est la raison pour laquelle personnellement, je pense que pour trader bien comme il faut beaucoup plus partir sur les trades avec confirmation. Je ne suis pas en train de dire
que si vous rentrez de manière agressive, vous ne pouvez pas gagner. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est à vous de faire le backtesting et de voir le win rate et le risk ratio qui vous arrange. Parce que l'essentiel en trading, c'est de gagner plus d'argent qu'on en perd. Et il n'y a aucune stratégie qui va vous permettre de gagner 100% de vos trades. Ça n'existe pas. Nous allons encore prendre un autre exemple de pattern de continuation. Super. Ici, par exemple, lorsque le prix vous a donné ce là, le prix vous a fait ce BOS, vous allez voir pourquoi, vous allez voir que le prix vous a fait une liquidité ici, d'accord? Le prix vous a fait un semblant de W, a induit les gens en erreur, l'a enfoncé ensuite pour venir chercher ce bloc de contrat qui est là, d'accord? Tout simplement, tout simplement. Et ici, dans cette hypothèse, vous aurez pu placer votre ordre limite, ou bien si vous avez placé votre ordre limite sur la proximal line du bloc de contrat et votre SL en bas de la distant line, donc vous allez voir que le prix a réagi sans problème sur votre ordre limite et est parti dans votre sens. Donc voilà des confirmations supplémentaires que je voulais vous donner, d'accord? Et la raison pour laquelle le prix est venu chercher cette zone de bloc de contrat en bas, c'est que regardez très bien, cette zone de bloc de contrat a fait un BOS et ce n'est pas tout. Cette zone de bloc de contrat avait une grande zone d'imbalance, bien de fair value gap à l'intérieur de lui. Donc, c'est la raison pour laquelle le prix a créé un peu de liquidité ici avant d'enfoncer cette liquidité, chasser les stop loss de ceux qui rentrent prématurément, venir chercher votre ordre limite si vous l'avez placé ici avant de se retourner. Donc voilà les petites astuces là que je voulais vous montrer sur les patterns de continuation. Nous allons aller prendre, d'accord, le crash 1000 pour voir si on aura d'autres exemples qui vont véritablement illustrer les patterns de la Smart Money Concept. Bienvenue sur le graphique du crash 1000. Et ici, nous avons un exemple de coche majeur. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ce niveau de prix peut être considéré comme un swing low. Un swing low, pas n'importe lequel, un swing low qui a fait un dernier haut. Et je vous ai dit que en termes de BOS, il suffit juste que le prix vous fait une mèche qui est supérieure aux autres mèches. Mais quand ce n'est pas aussi trop clair, vous pouvez basculer en time frame linéaire pour voir que effectivement cette zone-là vous a créé un dernier plus haut, d'accord? Donc une fois que le prix vous casse cette zone avec un bloc de contrat baissier qui n'a pas été encore touché, là vous avez une zone tout simplement sur laquelle vous pouvez placer un ordre limite. Et ici dans ce cas, ici ça s'agira beaucoup plus d'un sell limite sur le proximal line du bloc de contrat et vous mettez votre SL juste en dessus. Au-dessus du distal line et vous visez 1 pour 2 ou bien 1 pour 3 selon votre convenance. Donc voilà un exemple pratique, un exemple palpable de coche majeure avec une méthode d'entrée conservatrice. Donc je vais voir si on a, étant donné qu'on est sur le crash 1000, on va chercher une méthode d'entrée sur un pattern de continuation. Donc voilà, ici on a un petit bloc de contrat, on a cette zone de bloc de contrat qui vous a fait ce BOS baissier, d'accord? Vous avez un bloc de contrat ici, d'accord, qui vous a laissé une petite imbalance ici. Donc si vous voyez ça, ça veut dire que c'est clair, ça veut dire que tout est rempli comme condition pour placer un ordre limite, d'accord, sur la proximal line SL sur la distant line et 1 pour 2 et vous êtes rentré. Je vais voir si je peux trouver encore une troisième illustration pour vous prouver la véracité de cette technique-là. Donc ici, par exemple, vous allez voir que le prix en entamant sa petite course baissière, vous a laissé ici un petit bloc de contrat qui après a fait un BOS, d'accord? Le bloc de contrat ayant fait un BOS, ça veut dire que ici vous avez un bloc de contrat qui est digne d'intérêt, d'accord? Ici ce petit bloc de contrat là. Donc si vous aviez placé votre ordre limite sur la proximal line du bloc de contrat, et que vous avez laissé votre stop loss légèrement en haut de la distance line, vous allez voir que le prix vous a donné une belle occasion, d'accord? Une belle opportunité de 1 pour 1, 1 pour 2 et 1 pour 3.
L'autre astuce que j'aimerais également vous donner, étant donné que forcément, vous allez poser la question des time frames. Ici, on est en time frame de 4 heures, d'accord? Donc, vous pouvez raffiner pour ceux qui aiment les entrées agressives. Vous pouvez raffiner en mettant l'ordre limite à la moitié du bloc de contrat de 4 heures, hein, en prenant soin de vérifier toutes les caractéristiques que je viens de citer avant de placer votre ordre limite. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer par rapport au concept de la smart money. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo autour de vous afin de grossir cette communauté et de soutenir la chaîne. Si vous avez des questions et des préoccupations, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. Moi, c'est Philippe Bonatti pour vous servir. On se dit ciao.